Bienvenue à toi dans cette journée du 9 novembre, je suis ravie de te retrouver. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que cette chaîne va fusionner avec mon autre chaîne Astro et les contenus vont vraiment évoluer, se développer d'une manière beaucoup plus plurielle. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que cette chaîne va changer de nom. Et si tu ne le fais pas, peut-être tu n'arriveras pas à retrouver ce contenu. Nous sommes aujourd'hui avec le roi de coupe. Ce magnifique roi de coupe qui a une partie très sombre, des eaux très sombres, très obscures et une partie beaucoup plus lumineuse sur le haut. Moi ici, ça me parle d'une énergie d'amour. Qu'est-ce que l'énergie d'amour ? Et je reviens souvent à cet exemple pour moi qui est la base, c'est vous prenez un nouveau-né qui vient d'arriver sur Terre. Pour avoir cet exemple de l'amour, de la vision la plus pure de l'amour, eh bien, observez un nouveau-né. En fait, cet être est vraiment baigné d'amour. L'amour transparaît par tous les pores qu'est le bébé, qu'est le nouveau-né. Et en fait, cet amour, du coup, va être confronté à la réalité matérielle de l'environnement dans lequel se trouve ce bébé. Et s'il ne trouve pas de tendresse, en tout cas pas suffisamment pour ses besoins vitaux, auprès de ses parents, eh bien, il va chercher l'amour d'une autre manière. Ça peut être en faisant des bêtises, ça peut être en criant, ça peut être en se faisant remarquer. Du coup, cette énergie d'amour va commencer à être distorsionnée, à se déformer. Et du coup, l'enfant peut prendre pour croyance que, eh bien, pour recevoir de l'amour, il faut mal se comporter, ou il faut crier, ou il faut frapper, ou voilà, toutes sortes de mécanismes vont se mettre en place durant l'enfance parce que, en fait, l'environnement de l'enfant n'est pas à même de répondre à ce besoin d'amour pur et puissant que demande cet enfant, avec lequel vient cet enfant. Il n'y a pas cette résonance. Et de ce fait, en devenant adulte, eh bien, nous développons des biais de demander l'amour, de chercher l'amour de manière qui ne sont pas saines, qui sont déséquilibrées. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle les ombres. Ces ombres qui sont à l'intérieur de nous ne sont que des demandes d'amour échouées qui ont dû être distorsionnées, qui ont dû être détournées de leur manière la plus saine d'acquérir de l'amour. Et du coup, nous répétons ces schémas-là. Donc il y a vraiment quelque chose à aller voir profondément de l'ordre de l'accueil et de l'amour autour de ces ombres si tu veux te retrouver toi.